Bonjour à tous, première vidéo destinée à présenter la nouvelle chaîne Critique Musicale qui est le prolongement naturel du site critiquemusicale.com. Alors en quoi va consister cette chaîne? Essentiellement à présenter sous forme de vidéo ma lettre d'un mélomane qui relate chaque mois de mes découvertes d'œuvres de musique classique rare. Alors peut-être pas chaque mois mais tout de même assez souvent. Et j'ai pensé qu'une vidéo serait peut-être un médium plus facile d'accès qu'un commentaire écrit pour certains mélomanes. Précisons que la lettre mélomane, sous forme textuelle, continuera de paraître normalement. Également pourront s'y ajouter des interviews, des débats sur le thème de la critique musicale, et aussi des compositions de fonds musicaux, puisque je me présente dans l'intitulé de cette chaîne aussi comme compositeur de fonds musicaux. Dans cette présentation, je vais vous énoncer les principes généraux sur lesquels je me suis appuyé pour établir mes critiques musicales. Premier principe, c'est la décontextualisation des critiques. Alors, essentiellement une décontextualisation par rapport à la biographie de l'auteur et en particulier, ce qui est essentiel, par rapport à la notoriété du compositeur et à toute l'historiographie critique qui peut lui être associée. Alors on va se priver d'un effet de personnalisation qui est important, mais c'est dans le but d'aboutir à une critique qui soit épurée, non pas objective, mais du moins qui soit conforme à la seule subjectivité proprement musicale du critique. Il faut préciser néanmoins que les œuvres sont considérées dans leur contexte sur le plan de l'évolution de la musique, mais purement sous l'angle musical. Or, deuxième principe, qui est un principe d'ordre pratique, il y a un code d'appréciation qui est attribué à chaque mouvement d'une œuvre de 1 à 4 étoiles. Et j'en profite ici pour rendre hommage à la grande pédagogue du XIXe siècle, Hortense Parent, qui a initié ce principe, et elle a joué et jugé d'innombrables œuvres musicales, pièces pour piano, depuis Bird jusqu'à Lequeux, en leur attribuant ou non, selon le cas, une étoile, ceci dans son répertoire encyclopédique du pianiste. Troisième principe que j'ai maintenu jusqu'ici, je me livre à une dizaine d'auditions au minimum de chaque œuvre avant de formuler une critique. Et en plus, je soumets mon audition à une évaluation continue à partir d'une application web que j'ai conçue. Quelques références maintenant à mon activité de critique musicale. En collaboration avec Jean-Michel Percherencier, nous avons écrit un ouvrage essentiellement de critique musicale, mais aussi qui comporte des éléments historiques. Il a pu être édité chez Champion-Slatkin en 1988, grâce à l'entremise de Daniel Piston, qui est professeur honoraire de musicologie à la Sorbonne. Dans cet ouvrage, nous défendons la thèse selon laquelle les meilleures œuvres musicales, les plus géniales si on peut dire, ne sont pas obligatoirement signées par de grands noms, et nous avons voulu valoriser de nombreux compositeurs oubliés. Alors on va citer par exemple, parmi ses œuvres, la fantaisie sur des thèmes ukrainiens de Sergueï Mikhailovitch Lyapunov, le concerto de Giovanni Gambatti, le Concertstück de Cécile Chaminade, la série des concertos de Xavier Charvenka, le concerto Typhon, qui est écrit par un collectif de compositeurs chinois dont Liu Shikun au XXe siècle. Sans négliger bien sûr les œuvres de compositeurs plus connus, puisque nous avons choisi comme meilleure œuvre pour piano orchestre le concerto numéro 1 de Tchaïkovski,
œuvre célèbre s'il en est. Concernant critiquemusicale.com, qui présente une analyse critique des œuvres instrumentales, quel que soit le genre, le site a été signalé positivement sur France Musique il y a quelques années par Philippe Kallmann. Voilà pour cette présentation. Première vidéo de critique musicale, elle devrait paraître en juillet 2019. Merci de m'avoir écouté et si cette présentation vous a plu, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne.